Bonjour à tous. Donc, suite de notre présentation des différents réseaux possibles et de leur classement, donc nous allons à présent parler de topologie. Donc, nous allons voir d'abord une petite introduction à la topologie des réseaux, et ensuite nous verrons les différentes topologies existantes, que sont réseau en bus, réseau en anneau, plus connu sous le nom de token ring ou FTDI, les réseaux en étoile, les réseaux hiérarchiques, et enfin les réseaux maillés. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la topologie des réseaux? Donc la topologie des réseaux, c'est ce qui va nous permettre de définir l'architecture d'un réseau, c'est-à-dire la relation entre les différents composants qui le constituent. Et donc cette relation est en fait via un ou plusieurs médias. On va également y définir quelles sont les connexions, comment elles sont établies, et la hiérarchie entre ces composants et les différentes connexions. Donc, voyons tout d'abord un des une des plus anciennes topologies existantes, les réseaux en bus. Donc, les réseaux en bus, c'est en fait une technologie qui permet de faire passer toute information par un câblage unique. Donc, c'est une liaison passive par dérivation, c'est-à-dire qu'on va dériver le signal de ce câblage unique vers chaque hôte. Donc, ce câblage pouvant être électrique ou optique. Donc ici, on peut être face soit à un réseau en bus unidirectionnel ou bidirectionnel. Généralement, bien entendu, on aura du bidirectionnel, même si aujourd'hui, les réseaux en bus sont une topologie totalement ou presque obsolète. Donc pour éviter les réflexions, c'est-à-dire que le signal reparte dans l'autre sens, entre guillemets, on va mettre en place des bouchons à chaque extrémité de notre câblage. Alors, le gros inconvénient de cette topologie, c'est qu'elle va être extrêmement sujette aux collisions. Une collision, je le rappelle, c'est quand deux signaux vont se rencontrer et se mélanger, donc s'annuler sur le même câblage, sur le même média. Donc, étant donné qu'ici on a un câblage unique pour tous nos hôtes, bien entendu, on peut avoir un grand risque de collision. Déjà, ça c'est le premier élément. Donc, il faudra avoir plusieurs solutions pour contrer ce taux de collision élevé. Donc, on pourra par exemple répéter le signal à plusieurs reprises, faire des tests, etc. Autre inconvénient, la bande passante ici est partagée. Bien entendu, encore une fois, on a un câblage unique pour tous les différents composants du réseau. Donc tous ces composants partagent ce même câblage et donc partagent la même bande passante qui est offerte par ce même câblage. Ensuite, si bien entendu ce câblage devait tomber en panne, ce média devait tomber en panne, eh bien tout notre réseau tomberait en panne. Donc ici, on a un rôle qui est beaucoup trop central pour notre média. En revanche, si un des autres tombe en panne, l'ensemble du réseau ne tombe pas en panne, hein. Ça, heureusement, là, ici, on a un système 100% non hiérarchisé. Donc, un hôte ne va pas se soucier si un autre hôte est tombé en panne, à part bien entendu s'il doit communiquer directement avec lui. Mais ça, cela ne relève pas qu'uniquement du réseau, mais également des services. Donc alors les avantages, c'est qu'on va avoir bien entendu une solution extrêmement simple et économique, un seul média, donc un coût très faible et donc très peu de soucis pour la mise en place, etc. Cependant, on l'utilise quasiment plus car ces avantages sont extrêmement faibles face aux inconvénients. Ensuite, nous avons les réseaux en anneau, token ring ou FDDI. Donc là, c'est une topologie où chaque station va jouer le rôle de station intermédiaire. C'est-à-dire que chaque station va être connectée à deux autres stations dans le sens de la communication, donc une vers laquelle elle va pouvoir envoyer de l'information, l'autre à partir de laquelle elle envoie l'information. Donc là, par exemple, ici, si le poste A devait communiquer avec le poste C, il devrait passer par le poste B. D'accord? Donc ici, c'est pourquoi on parle justement de réseau en anneau ou circulaire. Bien entendu, on ne place pas nos composants en anneau de manière physique, hein. Euh, c'est tout simplement que la communication se fait sous la forme comme si on avait un anneau, voilà, un cercle, si vous voulez.
Donc le plus souvent, en fait, comment on va faire ça? Ce n'est pas directement un câblage avec les différents composants, mais c'est un répartiteur qui va se charger de ça. Donc tous les postes sont connectés à un même répartiteur, et ce répartiteur, par chronologie ou par une gestion de jetons, etc., suivant la technologie, va faire en sorte de répartir le signal une fois sur un autre, une fois sur un autre. Donc cela se fait en sens unique, mais souvent dans les faits, un réseau en anneaux va être composé de deux anneaux à sens opposé. Bien entendu, gardez bien en tête que ce concept d'anneau est un concept théorique. D'accord? C'est un modèle derrière. On va avoir des technologies qui le permettent de le mettre en place, comme je vous parlais du répartiteur. Donc quand on dit qu'on a deux anneaux en sens opposé, c'est qu'en fait notre répartiteur peut faire les communications dans les deux sens, tout bêtement. Donc, les avantages, ça va être surtout l'isolation de chaque nœud. Donc, chaque nœud a une bande passante dédiée. Gros inconvénient, bien entendu, déjà le coût et le fait que la défaillance d'un des éléments entraîne la panne de tout le système. Donc ici, on est vraiment sur un réseau, une topologie très sujette aux pannes. Ensuite, nous avons le réseau en étoile. Donc le réseau en étoile, c'est ce que nous rencontrerons le plus souvent. Donc, dans le réseau en étoile, les nœuds sont connectés grâce à un équipement d'interconnexion. Donc, on verra quand on parlera des différents composants. On va d'abord parler des différents modèles pour bien placer ces composants dans les différentes couches de nos modèles. Mais quand on parlera donc des composants, on va voir les composants qui vont nous permettre d'interconnecter des éléments de notre réseau, que sont le concentrateur ou hub ou le commutateur switch. Donc, dans les faits, chaque nœud ici est connecté à un équipement. Et c'est cet équipement qui va permettre l'interconnexion de tout notre réseau. Donc, je vous le disais, c'est la topologie la plus courante. Petit inconvénient, on a un coût d'évolution assez élevé. Cela reste tout de même assez relatif par rapport aux autres modèles. C'est-à-dire que ça dépendra de notre infrastructure. Si bien entendu l'évolution à mettre en place n'est que de rajouter un nœud sur notre réseau et que notre hub ou notre switch ou un de nos hubs ou un de nos switches a encore un port de libre, l'évolution est quasi nulle. On branche un câble et c'est bon. Si par contre on est arrivé au bout, au maximum de la capacité d'accueil de nos réseaux, donc de la capacité d'accueil de nos différents concentrateurs et de nos différents switches, ici il faudra rajouter des concentrateurs ou switches, ce qui aura un léger coût. Même si au final, ces différents composants ont tout de même un coût qui reste très limité aujourd'hui. Alors, les avantages, on en a beaucoup. Déjà, c'est la topologie qui nous permettra le meilleur débit possible. C'est également la topologie qui nous permettra la meilleure abstraction, la meilleure isolation entre nos différents composants, on le reverra. Et qu'il n'y a pas de défaillance générale en cas de dysfonctionnement d'une liaison ou d'un autre. Donc c'est une des topologies, on va le voir, c'est pas la topologie, mais c'est une des topologies qui sera la moins sujette aux pannes. C'est celle que nous verrons dans l'ensemble de nos cours. Ensuite, on a les réseaux hiérarchiques ou dits réseaux en arbre. Donc, ils seront composés de maximum 4 niveaux et ces niveaux établissent une hiérarchie entre tous les composants. Donc, on a un composant de niveau 1 avec deux liaisons de niveau 1 qui nous permettent de connecter des composants en dessous de niveau 2 et ensuite niveau 3, etc. Bien entendu, le composant de niveau 1 peut se connecter à plus de deux composants de niveau 2. Cela dépendra du nombre d'interfaces, du nombre de ports de cet élément-là. Donc c'est le genre de stratégie qui est souvent utilisée pour les LAN. Vous le remarquerez par exemple chez vous, en France, vous avez certainement, en France ou dans d'autres pays, vous avez certainement une box ou au moins un répartiteur, un routeur ou même un switch unique qui vous permet de connecter différents éléments dessus. Ça peut même être un composant sans fil comme le Wi-Fi. On a notre composant unique Wi-Fi et dessus on va avoir tous les éléments qui vont se connecter dessus. Donc en fait là on n'a que deux niveaux. Mais on pourrait en avoir d'autres niveaux au-dessus. Vous pouvez par exemple avoir votre smartphone qui va se connecter en Wi-Fi point à point à un de vos laptops qui lui-même est connecté au Wi-Fi de votre chez vous.
Ce qui fera que on a donc votre passerelle Wi-Fi, qui est donc l'élément de niveau 1. Les connexions Wi-Fi sont les connexions de niveau 1. Votre laptop est un élément de niveau 2 et votre smartphone serait un élément de niveau 3, avec la connexion Wi-Fi directe entre votre laptop et votre smartphone qui serait une connexion de niveau 2. Donc, gros avantage, évidemment, le très faible coût. Ici, on minimise au maximum le nombre d'éléments, de composants nécessaires à l'infrastructure de notre réseau. On minimise le nombre de switches, de hubs, etc. On a une énorme flexibilité. On sait bien que ici, cette flexibilité sera 100% dépendante de votre élément de niveau 1. Si votre élément de niveau 1 ne peut se connecter qu'à 2 éléments en dessous et que vous n'avez que 2 éléments, bah, vous aurez une limite à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi généralement sur ce genre de réseau, on mettra tout de même, on fera en sorte de mettre un petit peu le prix sur l'élément de niveau 1. Mais cela n'est pas indispensable, comme vous l'aurez remarqué chez vous. Donc l'inconvénient, je vous l'ai déjà en partie évoqué, c'est le rôle central de l'élément et des liaisons de niveau 1. Si notre élément de niveau 1 tombe en panne, tout le réseau est en panne. Tout le réseau est en panne. Par exemple, ici dans notre dessin, la branche de droite ne pourrait plus communiquer avec la branche de gauche. Mais les éléments de niveau 3 peuvent toujours communiquer avec l'élément de niveau 2 avec lequel ils sont connectés. D'accord. Mais par exemple, si votre élément de niveau 1 est une passerelle vers un WAN, et typiquement Internet, bah, ici, tout le réseau n'aura plus accès à Internet. Voilà. Et enfin, nous avons donc les réseaux maillés. Donc les réseaux maillés, c'est un système où nous avons des éléments qui sont connectés pair à pair, sans aucune hiérarchie centrale. Alors, on va pouvoir avoir tendance à penser que dans un réseau maillé, chaque élément est connecté à tous les autres. Cela n'est pas forcément vrai. Dans l'effet d'un réseau maillé, le plus important, c'est le fait que nous n'avons aucune hiérarchie centrale. Donc, chaque nœud doit recevoir, envoyer et relayer l'information. C'est pour ça qu'on a tendance à penser, quand on présente cette topologie, que chaque nœud doit être connecté à tous les autres. Mais cela n'est pas forcément vrai. Si vous regardez sur notre schéma, l'élément tout à gauche, ici en bas à gauche, n'est connecté qu'à un poste. Cet autre poste relayant l'information, il peut parfaitement communiquer avec les autres hôtes du réseau. D'accord? Donc, cela va être mis en place pour les grands réseaux de distribution, comme par exemple Internet. Aujourd'hui, on a beaucoup de technologies qui sont optimisées pour les réseaux maillés, comme par exemple le sans fil. Vous pouvez voir à ce sujet openmesh.org, qui est une très bonne solution mesh, donc réseau maillé sans fil, enfin qui présente plusieurs solutions, mais qui aujourd'hui présente avant tout Batman, une très bonne solution. Vous avez Serval qui est une solution de réseau maillé pour les téléphones mobiles. Donc vous voyez bien l'impact que cela pourrait avoir économiquement si une petite partie de la population l'adoptait. Ou encore Commotion. Donc l'inconvénient, bien entendu, c'est le nombre de liaisons. C'est pour ça que c'est une topologie qui est optimisée pour le sans fil. Le sans fil est plus fait pour ce genre de topologie. Donc généralement, on va avoir une relation n-1 divisé par 2 connexions, n étant le nombre d'éléments. Et bien entendu, le nombre de connexions va avoir une croissance très rapide par rapport au nombre d'hôtes connectés. Bien entendu, cela étant dit pour avoir un minimum de performance sur notre réseau. Bien entendu, on pourra avoir un réseau maillé où beaucoup d'éléments ne sont connectés qu'à un autre élément. Mais dans ce cas-là, on doit relayer beaucoup d'informations et on a une bande passante totalement déplorable. Donc les avantages, on en a beaucoup, sont tout d'abord la tolérance aux pannes et aux interférences. C'est véritablement le réseau le plus résistant, la topologie réseau la plus résistante qui existe. C'est d'ailleurs pourquoi elle est issue de la recherche militaire et utilisée par l'armée aujourd'hui, dans beaucoup de cas. Nous avons également un déploiement très rapide et très simplifié. C'est par exemple le genre de réseau qui va être utilisé, qui a été utilisé par quelques résistants entre guillemets dans certains pays où le réseau a pu être coupé totalement. On peut avoir par exemple des solutions comme ça qui ont été mises en place ou qui sont recherchées pour être mises en place par exemple Télécomics en Syrie ou ce genre de choses.
Et on a également une grande évolutivité de la couverture. Il suffit en fait que les gens se joignent à notre réseau, qu'on fasse en sorte qu'il y ait le maximum d'éléments dans notre réseau. Donc nous aurons vu dans cette vidéo les différentes topologies réseau existantes, bus, anneaux, étoiles, arbres, mailles, les avantages, les inconvénients de chacun. Bien entendu, dans notre cours, nous allons nous concentrer sur la topologie en étoile, mais vous savez à présent qu'il existe bien d'autres topologies que je vous invite à aller étudier par vous-même, particulièrement celui des réseaux maillés. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour aller voir d'autres vidéos. À très bientôt.